vertu la plus simple que je voudrais échanger avec vous, c'est celle du partage du savoir. Je suis venu avec des hommes avertis de la question. Moi, je ne suis qu'un profane en la matière, mais je suis praticien de l'élevage. Je vous accorde la parole. Introduite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la 4e assise de la causerie interactive de l'armée de terre s'est consacrée ce lundi 4 novembre 2019 au thème production agro-pastorale, une chaîne cryptée au développement économique et scientifique de notre pays. Activement présentée par l'adjudant Eric Goudjaï, cette séance a permis de ressortir le rôle que peuvent jouer les forces armées dans l'autosuffisance alimentaire. L'impétrant dans son exposé a montré aux participants, le chef d'état-major de l'armée de terre adjoint et la délégation du MAEP l'importance de l'implication de l'armée béninoise dans la production agricole et pastorale par l'initiative du projet Tochenangese. Pour la production végétale, nous passerons d'abord à revenir la sylviculture, c'est-à-dire la culture des arbres. Le mode de faire valoir du capital foncier, ça c'est un point important parce que nous disposons d'énormes périmètres militaires sans litige est disponible. Seul un soutien financier subséquent et la redéfinition d'un cadre légal adéquat de l'exercice concrétiseront le rêve d'autosuffisance alimentaire à travers la modeste contribution des forces armées béninoises. Le ministre Dossoui, après avoir encouragé, félicité l'exposant et les responsables militaires, dont le chef d'état-major de l'armée de terre adjoint le colonel Abouissa, pour cette initiative, a exprimé son soutien pour l'aboutissement du projet avant de prodiguer les conseils pour un véritable essor du secteur agricole au sein des forces armées béninoises. Je salue le parcours de l'adjudant, monsieur le chef d'état-major. Je vous en sais gré. Et ne portez jamais de gants lorsqu'il s'agit de m'inviter pour des questions liées au développement agricole. Je n'accepte pas les protocoles. Je vais à pied levé à ce front. Plaise au ciel, aucun soldat ici ne manque de 2 rations au moins par jour. Monsieur le ministre, encore une fois, merci. Même à la retraite, nous irons vous chercher parce que nous avons entendu votre engagement, nous avons pris note et je vous souhaiterais de remercier également vos collaborateurs qui sont venus avec vous. Il serait très agréable de ma part aujourd'hui de ne pas admirer votre promptitude à répondre aujourd'hui à notre cri de détresse. C'est le cri de détresse de toute la nation à travers les forces armées parce que nous sommes une émanation de la nation béninoise. Vous êtes la seule autorité gouvernementale à perforer le mystère aujourd'hui des forces armées béninoises du point de vue agro-pastoral. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les voisins qui nous ferment la frontière, nous devons nous révolter au travail. Parce que aujourd'hui, l'avenir de cette nation, une partie, qu'on le veuille ou non, se trouve dans les forces armées béninoises. Le commandant Gilles Hervé Dangui se dit fier de la réussite du pari auquel ont cru ses supérieurs hiérarchiques dans la révélation des compétences au sein des forces armées de l'armée de terre. Je voudrais remercier tous les acteurs de cette conférence et cette fenêtre ouverte dans l'agro-pastoral aujourd'hui. Il est temps de faire valoir l'ensemble de ces cadres. Il revient à la haute autorité, au haut commandement, quant à l'utilisation judicieuse de ses compétences. Et le haut commandement a la compétence de sa compétence. Merci et à vous tous. Excellent travail. Merci.